Suite à l'attaque surprise du Hamas, Israël a reçu un fort soutien international. Cela a conduit les États-Unis à devenir le principal allié et défenseur d'Israël à la suite d'une telle agression. Les insurgés ont alors tourné leur attention vers les bases et installations américaines, provoquant une série d'attaques pendant environ un mois. Ce soutien a renforcé les relations entre Israël et les États-Unis, favorisant une plus grande collaboration en matière de sécurité et de défense. Les États-Unis ont réagi fermement à ces provocations, même si les groupes militants persistent dans leur résistance. Après une série d'affrontements, les États-Unis ont riposté aux dernières attaques dirigées contre leurs troupes. Les événements de cette contre-offensive en réponse aux récentes attaques sont détaillés ci-dessous. Hier soir, les États-Unis ont mené une nouvelle série de frappes aériennes contre des installations liées à l'Iran et à ses alliés. Selon les rapports officiels, des morts et des blessés ont été enregistrés à la suite de ces attaques. 6 frappes semblent avoir représenté une escalade de la part de l'administration Biden, qui avait déjà mené 2 séries de frappes précédentes destinées à dissuader le corps des gardiens de la révolution islamique iranien et les groupes militants qu'ils soutiennent en Syrie et en Irak. Les responsables américains ont déclaré qu'aucun blessé parmi leurs troupes n'avait été signalé lors de ces attaques. L'US Air Force a mené des frappes à l'aide d'avions F-15E contre plusieurs bâtiments, dont des centres de formation et des dépôts de munitions à Abu Kamal, ainsi qu'une résidence utilisée comme centre d'opération à Mayadin. Cette récente agression a eu lieu 4 jours seulement après une autre attaque menée par des avions militaires américains contre un dépôt de munitions dans l'est de la Syrie. En outre, une autre mesure de représailles a été prise par les États-Unis il y a 2 jours. Ces événements ont provoqué un grand choc et une grande agitation parmi les militants syriens. Les responsables américains accusent l'Iran et ses groupes militants d'une série constante d'attaques quotidiennes de roquettes et de drones contre les forces américaines en Irak et en Syrie. Cependant, ces dernières semaines, le président Biden a choisi de rejeter les options de bombardement plus agressives proposées par le Pentagone, exprimant sa crainte d'éviter de déclencher un conflit plus large avec l'Iran. Les critiques républicains au Congrès, ainsi que les partisans de la puissance aérienne, ont exprimé leur inquiétude, arguant que la réponse limitée de la Maison-Blanche pourrait conduire à une escalade d'attaques plus fréquentes et plus dangereuses contre les troupes américaines dans la région. Malgré cela, le Pentagone et d'autres responsables de l'administration Biden ont contesté ces critiques, soulignant que le but des récentes frappes aériennes américaines était de perturber l'activité des militants et de protéger la sécurité du personnel, plutôt que de simplement attaquer des munitions ou des bâtiments. Lors de son voyage, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a souligné « La priorité absolue du président est la sécurité du personnel américain ». Dans le même temps, le président a soutenu les mesures prises pour indiquer clairement que les États-Unis se défendront et protégeront leur personnel ainsi que leurs intérêts. Lors d'une conférence de presse à Séoul, Austin a réitéré l'engagement des États-Unis à faire tout, ce qui est nécessaire pour protéger leurs troupes. Les responsables du Pentagone ont indiqué qu'il y avait moins d'une douzaine de militants soutenus par l'Iran dans les zones bombardées la nuit dernière, et il est probable que certains d'entre eux aient été touchés par l'attaque, blessés ou tués. Toutefois, les analystes américains n'ont pas été en mesure de proposer une estimation plus précise du nombre de victimes. Le Pentagone a rapporté qu'au cours des dernières semaines, environ 48 attaques ont eu lieu contre les forces américaines en Irak et en Syrie, blessant au total 56 soldats américains, selon le communiqué publié aujourd'hui. Environ la moitié d'entre eux ont subi des lésions cérébrales à la suite de ces attaques, et 2 d'entre eux ont dû être transférés à l'hôpital militaire de Landstuhl, en Allemagne, pour y être soignés. Les États-Unis maintiennent une présence de tout 000 soldats en Irak et en Syrie, principalement pour soutenir les forces locales dans la lutte contre les restes de l'État islamique. Face à l'attaque inattendue du Hamas contre Israël, les États-Unis modifient leur déploiement militaire au Moyen-Orient dans le but de prévenir un conflit régional qui pourrait impliquer les forces américaines dans des affrontements avec des mandataires iraniens présents au Liban, au Yémen, en Irak et en Syrie. Les États-Unis ont déployé un porte-avions en Méditerranée orientale, près d'Israël, tandis qu'un autre vient de quitter la mer Rouge pour la mer d'Oman, au large d'Oman. En outre, le Pentagone a envoyé des dizaines d'avions de combat supplémentaires dans la région du Golfe Persique, ainsi que des batteries supplémentaires de défense antimissiles Patriot et d'autres systèmes de défense dans plusieurs États du Golfe pour protéger les troupes et les bases américaines dans la région. Jusqu'à présent, ces systèmes de défense aérienne ont réussi à contrer les menaces contre le personnel militaire américain, même si les responsables militaires américains
ont affirmé que les troupes avaient eu de la chance de ne pas subir de pertes mortelles. Dana Stroul, la plus haute responsable politique du Pentagone au Moyen-Orient, a déclaré lors d'une audience au Congrès: « Il est clair que l'Iran et ses groupes alliés intensifient leurs attaques contre les forces américaines en Irak et en Syrie. Et nous avons un certain nombre d'options pour nous défendre. » Suite à ces attaques, les dirigeants iraniens ont publié des déclarations. Ils préviennent que le monde est au bord d'un conflit régional au Moyen-Orient et accusent d'Israël d'avoir franchi les limites critiques. Le président Ibrahim Raisi a mentionné que cette situation pourrait conduire à une action commune. Cependant, l'Iran avance avec prudence, brouillant ses lignes critiques pour éviter de tomber dans un piège et essayant d'éviter une confrontation directe. Au lieu de cela, l'Iran s'appuie sur ses alliés indirects dans la région pour lancer des attaques limitées contre Israël et les bases militaires américaines en Irak et en Syrie, qui font partie de son axe de résistance. Le soutien à des forces telles que le Hezbollah au Liban, le Hamas et le djihad islamique palestinien à Gaza est un élément clé de la politique étrangère iranienne. En soutenant ces forces, l'Iran affirme qu'elles agissent de manière indépendante, même si le niveau d'autonomie dont disposent réellement ces forces de résistance par rapport à l'Iran reste inconnu. Émile Okayem, de l'Institut international d'études stratégiques, a passé du temps à analyser les relations entre l'Iran et ses mandataires. Okayem a récemment déclaré: « Ce débat se poursuivra indéfiniment, mais nous avons acquis des informations précieuses sur la dynamique entre l'Iran et son réseau de partenaires. Il les responsabilise, il les soutient, il les guide, mais il donne rarement des ordres. Les Occidentaux ont du mal à conceptualiser ces chaînes de commandement. Les alliés de l'Iran sont comme de jeunes compagnons d'armes, fiables mais non dépendants. Même le Hezbollah n'attend pas une aide directe et constante de l'Iran en cas de conflit. 6 alliés de l'Iran prennent leurs propres décisions et recherchent le consentement de l'Iran. Même s'ils ne sont pas censés faire quoi que ce soit contre les intérêts de l'Iran, ils disposent d'une large marge d'action. » Après toutes ces déclarations, une autre question se pose. Dans quelle mesure le Hamas est-il dépendant de l'Iran? Le Hamas a ses racines dans les Frères musulmans, un groupe musulman sunnite qui a eu des relations limitées avec l'Iran dans le passé. Lors de la guerre en Syrie en 2011, par exemple, les relations sont devenues encore plus tendues. Lors du conflit à Gaza en 2012, le Hamas a lancé des roquettes à longue portée Fer 5 d'origine iranienne contre des villes comme Aviv et Jérusalem. À la suite de la crise de Gaza en 2021, Ismail Haniyeh, le chef politique du Hamas, a félicité l'Iran pour avoir autorisé des bombardements intenses. Haniyeh a souligné la contribution de Téhéran en termes d'argent, d'armes et de soutien technique. Le Hamas a affirmé qu'un général du corps des gardiens de la révolution islamique, la principale branche militaire iranienne, les avait formés et conseillés. Benjamin Netanyahou, premier ministre israélien, a accusé l'Iran de fournir 90% du financement du Hamas. Malgré les soupçons concernant l'implication iranienne dans les attaques contre Israël il y a un mois, les États-Unis ont maintenu leur refus de disposer de renseignements pour étayer cette affirmation. Certains rapports indiquent que les attaques ont été planifiées lors de réunions régulières à Beyrouth, en présence du Hamas, du Hezbollah et du ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian. Cependant, l'Iran a annoncé la visite du ministre à Beyrouth, et il est peu probable que les agences de presse iraniennes rendent publique une réunion au cours de laquelle une attaque contre Israël a été discutée. Merci pour ton attention.